Bonjour, Strasbourg est une ville française qui accueille plus d'étudiants étrangers, presque 18% de population étudiante. Et aujourd'hui, notre invité au studio, Alain Chanel, le directeur du CUEJ, Centre universitaire d'enseignement du journalisme. Vous proposez plusieurs formations de spécialités rares comme MST, GRI, DESS. Combien d'étudiants étrangers chaque année vous accueillez et depuis quand? Oh, il y a une tradition très ancienne d'accueil d'étudiants étrangers à l'école de journalisme de Strasbourg, puisque cette école était à l'origine voulue par l'UNESCO et l'université, et principalement aussi pour accueillir des étudiants venant d'Afrique ou d'Asie. Donc c'est une vieille tradition. Aujourd'hui, il doit y avoir 5, 6, 7 étudiants étrangers chaque année, venant d'horizons très, très différents, d'Asie, mais d'Europe centrale, d'Amérique latine, d'Afrique. Cela dépend un peu des années. Et quels sont les critères d'admission pour ces étudiants? Ces étudiants, nous les connaissons soit pour les avoir rencontrés lors de déplacements que nous effectuons avec nos étudiants en formation dans des pays comme l'Ouzbékistan par exemple, soit à travers des candidatures spontanées qui nous parviennent. Chaque année, nous avons à peu près 150 candidatures et c'est à travers les dossiers de ces étudiants que nous faisons une sélection en prenant aussi des renseignements auprès des services consulaires des ambassades des pays en question. Et c'est l'ensemble de ces renseignements, dossiers et consulats qui nous permettent de prendre une décision. D'accord. Et pour vous et votre école, quel est l'intérêt d'accueillir? Eh bien, je crois que former des journalistes, c'est les former d'abord à rencontrer les autres, à comprendre des situations extérieures à leur propre histoire, et donc d'avoir ici, mélangé avec des étudiants francophones, ou en tout cas de l'univers de l'Europe occidentale, ne peut qu'élargir, en tout cas essayer d'élargir l'horizon des étudiants qui viennent de France ou d'Europe. Est-ce que ces étudiants ont un programme aménagé, aménagé par rapport aux étudiants français, aux étudiants? Non, le principe, c'est qu'ils soient, autant que faire se peut, dans les mêmes conditions de formation que les autres étudiants. Alors, c'est vrai qu'il y a des problèmes qui sont dus à la langue, à la maîtrise d'une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Mais pour eux, c'est déjà faire un effort considérable que de suivre cet enseignement dans la langue française. Le seul aménagement qui est mis en place, c'est pour les épreuves qui sont soumises à examen, plutôt qu'une épreuve écrite, il s'agit d'entretiens oraux avec les enseignants responsables de ces matières. Et vous continuez à suivre le parcours de vos étudiants étrangers après le CUEJ? Non, pas d'une façon systématique. C'est comme pour les étudiants français. C'est principalement ceux qui nous donnent de leurs nouvelles, dont nous connaissons le parcours précis. Alors, régulièrement, tous les 4 ou 5 ans, nous essayons de recenser le devenir de l'ensemble des étudiants qui ont suivi un enseignement au CUEJ pour reconstituer un petit peu le devenir de toutes ces populations étudiantes. Et à ce moment-là, effectivement, nous cherchons à savoir aussi ce que sont devenus les étudiants étrangers. Est-ce que c'est pertinent d'admettre ces étudiants par rapport au niveau de français, c'est la langue? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. C'est vrai qu'il y a un décalage entre la maîtrise de cette langue
mais un décalage qui est normal. Mais ce n'est pas forcément un handicap. Ces étudiants journalistes venant de pays étrangers n'ont pas, a priori en tout cas, vocation à être journalistes en France, mais à être journalistes dans leur pays. Et ce que nous leur apportons, essayons de leur apporter ici, c'est de comment être journaliste, que ce soit en France ou ailleurs. Et vous avez satisfaction de donner formation pour les étudiants étrangers? C'est variable, c'est comme pour les étudiants français. Sans doute parfois nous nous trompons et nous aurions peut-être dû accueillir quelqu'un d'autre plutôt que celui-ci, mais c'est ainsi. D'accord. Merci. Bonjour. La Chambre régionale des comptes d'Alsace a établi un rapport très critique sur la situation financière de l'Université Robert Schuman pour la période 1993-2001. Notre invitée au studio, Madame Nadia Locher, qui est responsable des finances publiques et du QEJ. Bonjour. Bonjour. Madame Locher, qu'est-ce que vous pensez de ce rapport, votre point de vue de ce rapport? Premièrement, je n'ai pas tous les éléments sur lesquels se sont basés ce rapport, mais effectivement, il y a eu un réel souci de gestion de l'Université Robert Schuman pendant cette période. Quelle est la situation financière du QEJ? Alors, la situation financière du QEJ est bonne si on prend le QEJ comme une entité à part, indépendante. Sa gestion est tout à fait équilibrée. Nous n'avons pas de déséquilibre dans notre budget pour le QEJ. Mais il ne faut pas oublier que le QEJ appartient à un tout qui est l'Université Robert Schuman. Donc forcément, nous avons eu à subir quelques difficultés suite à ce rapport. Peut-être que le QEJ a quelques dépenses imprévues. Vous pouvez citer? Nous n'avons pas eu des dépenses imprévues. Nous avons eu, surtout suite à ce rapport, une réduction de notre budget. Donc, il y a certaines dépenses que nous avions prévues pour l'année 2002 qui n'ont pas pu se faire compte tenu de cette réduction de budget, puisque nous nous sommes trouvés avec un budget qui était légèrement inférieur au budget 2000. Donc, pour l'année 2002, notre budget était inférieur ou tout juste égal au budget de l'année 2000. Cela étant la conséquence de ce rapport et du besoin impératif de baisser notamment au niveau des dépenses, puisqu'il semblerait que sur l'ensemble de l'université, il y a eu un déséquilibre entre les recettes générales de l'université et ses dépenses. Le QEJ toujours a besoin des équipements informatiques. Et peut-être ça crée quelques difficultés pour QEJ, pour finances. Suite au rapport ou? Oui, c'est peut-être chaque année vous avez quelques dépenses alliées avec ça. Nous n'avons pas eu un grand problème au niveau du budget d'équipement puisque si, en 2002, nous avions prévu un certain nombre d'investissements, notamment numériques, si mes souvenirs sont bons, qui n'ont effectivement pas pu se faire suite aux réductions de budget. Mais ce n'est pas un imprévu de dépenses, c'est quelque chose que nous n'avons pas pu faire. Et peut-être quelques recettes vous avez chaque année? Alors le budget du QEJ est composé d'une part d'une dotation, donc de l'argent public qui vient pour payer entre autres ce qu'on appelle les heures complémentaires, donc les salaires de nos intervenants,
qui participent à la bibliothèque, qui participent au fonctionnement général du QEJ. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dotation. Et nous avons également des recettes propres, dont les sources principales sont des recettes qui proviennent de publicité, notamment donc dans le cadre du News Deal, ce qui permet le voyage, enfin de participer au voyage de la délocalisation du DMST2. Nous avons également des recettes qui proviennent directement de la vente des News Deal et Vivacité. Et nous avons des recettes, donc ça c'est deux gros recettes qui proviennent de la taxe d'apprentissage. À faire la conclusion, est-ce que le QEJ fait la part critique? Est-ce que le QEJ a fait la part de l'université Robert Schuman? Est-ce que ça fait partie par rapport avec ce rapport? Non, le QEJ n'a pas été mis en cause directement du tout, puisque, comme je vous ai dit, le budget du QEJ est bien géré, nous sommes en équilibre, et c'est vrai que ça va bien. Notre problème a été que le budget a été réduit, ce qui fait qu'on n'a pas pu investir comme on a voulu. C'est vrai que certes, on pourrait penser que le QEJ dépense de trop en investissement, notamment pour le matériel radio, télévision, ordinateur, tout ça. Mais c'est une des composantes de l'université les plus techniques. Une fac de droit, enfin, la faculté de droit n'aura pas besoin de ce type d'équipement. Donc forcément, ils ont un budget investissement moins important. Nous formons des professionnels, nous avons besoin de cet équipement et en général, ça commence à se comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup que vous êtes ici avec nous. Je vous remercie. C'est bien.